bonjour amis Scorpions, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble un tirage pour le mois de décembre. Sachez que c'est un tirage qui ne remplace ni un psychologue ni un psychiatre. C'est vraiment quelque chose pour votre bien-être que vous prenez à titre de loisir, qui est comme un petit tilt, une petite lumière sur votre chemin, voilà, qui peut vous orienter, qui peut vous aider à vous orienter. Alors on y va. Les Scorpions. Alors avant je voulais faire un petit checkpoint sur un tirage que j'ai fait un peu plus tôt dans le passé, hein. Celui de la première semaine de décembre. Donc il est disponible sur ma chaîne, c'est Scorpion du 2 au 8 décembre, donc j'ai mis un ange pour dire qu'il y a une protection. Osez rêver, romantisme avec l'autre, vie en commun possible. Voilà comment vous allez débuter cette semaine suivant ma chaîne. Maintenant on va voir de manière globale pour le mois en entier. Alors je retourne les cartes et on regarde ensemble. Alors là pour commencer on a le 3 de bâton. J'ai l'impression qu'une personnalité, pourquoi pas masculine, pourrait vous orienter sur votre avenir professionnel ou vous apporter plus de certitude sur la première quinzaine du mois. Le défi, tiens, alors ça c'est pas mal. Le défi c'est un contrat, il y a quelque chose qui vous dynamise, un nouveau contrat et qui vous permet aussi d'aller vraiment plus loin. Ok. Votre force, c'est qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous avez une occasion à saisir, vous êtes libre pour un nouveau départ, donc ça c'est votre point fort, c'est votre atout. La partie sentimentale, voire vie privée. Pas mal, hein. Alors, on peut parler d'une réussite, hein, sur le plan sentimental, voire vie privée, surtout par rapport à un déplacement. Un déplacement qui va vous signifier, voilà, une réussite. Côté professionnel, matériel, il y a un contrat, il y a quelque chose, mais si c'est monotone, vous risquez de vous ennuyer. Alors, on va maintenant regarder ensemble les autres cartes. Donc ici, vous avez la partie sociabilité, vous avez un 5 de denier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez tout le potentiel d'une réussite, mais c'est vrai que vous pourrez être un peu insatisfait, il vous manque quelque chose dans votre sociabilité. Alors, on va essayer de creuser après, bien sûr, hein. Ensuite, on a le 9 de coupe. Alors, ça aussi, c'est particulier. Alors, ce 9 de coupe, ouais. Avec le 9 de coupe, on va déjà parler d'un point de vue, bien sûr, spirituel. On va parler pour vous d'une surprise. Il y a quelque chose qui va, comment dirais-je, sortir du quotidien, de votre quotidien d'ailleurs, dans quelque chose de vraiment positif. Alors, je réfléchis un peu. Si vous aviez des inconstances, des peurs en vous, hein, vous allez avoir une belle surprise quand même, hein. Ouais. Alors ça, c'est la deuxième quinzaine du mois. Donc pareil, on va regarder ce qu'il en est. Il est question d'une union, de quelque chose, et s'il y a une union, bien évidemment, on parlera alors à ce moment-là d'un amour qui est sincère, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable qui ressort. On va parler aussi d'une nouvelle. Il y a une nouvelle de quelque chose qui va vraiment faire raviver votre enfant intérieur à partir de la deuxième quinzaine du mois. Alors, je regarde, bien évidemment, il y a toujours un lien avec l'astrologie. Et à partir du 15 décembre, vous allez avoir la pleine lune en Gémeaux. La pleine lune, c'est on voit ce qui est véridique, on voit ce qui est concret. Et le Gémeaux, c'est la communication. Ça va être des paroles, des mots, des phrases qui vont révéler une personne, révéler une situation. Et vous, ça va agir beaucoup sur le plan sentimental. Ça, c'est ce qui, pour ma part, ressort le plus. Sentimental ou votre vie privée? Peut-être, je sais pas, ça peut être... vous allez être en voiture, vous allez rouler, et puis à ce moment-là, il va se passer des choses. Vous allez comprendre certaines situations. Ok, maintenant, nouvelle étape, on va associer les cartes entre elles. J'ai un 3, un As et un 8 de bâton. Donc là, les bâtons, c'est les activités, des occasions, des professions. Donc pour ma part, j'ai cette impression que pour certains, ça va être des nouveaux permis, des permis moto, des permis voiture. Vous allez vouloir... examiner, bouger, faire des choses. Pour certains, ça va être bouger pour pouvoir étudier. Voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez agir un peu avec dextérité. Et puis, il y a aussi le côté peut-être sportif qui peut vous aider aussi sur des activités intellectuelles. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes ultra, ultra, ultra dynamique. Ça, c'est vraiment positif pour vous. C'est vrai que ça ressort ici. On a des personnalités ici qui vont être extrêmement organisées, hein. Ouais.
des belles personnalités très organisées, ça va bouger dans tous les sens, vous avez ce don de pouvoir faire même pourquoi pas 2 jobs en même temps, enfin en tout cas c'est intéressant. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement pour vous, ça c'est votre nouveau défi, et il peut réussir, c'est de croire que les belles choses peuvent venir à vous, et ça peut arriver. Vous avez un charisme, vous avez un magnétisme qui est rare, c'est votre pouvoir. Alors, je suis en train de regarder, ça c'est intéressant, tiens. Alors, on a le chariot, c'est l'arcane majeur. Donc, dans votre vie privée, ça peut valoir aussi l'achat d'un nouveau véhicule, par exemple. Ça peut être quelque chose qui ressort ici. On a aussi les coupes, le 4 et le 9 de coupe. Donc ça, c'est les sentiments, c'est les émotions, etc. On peut voir que vous avez cette opportunité de faire de votre vie quotidienne des choses qui vous plaisent, de vous extasier, vraiment de faire raviver cet enfant intérieur. Il y a juste, voilà, il faut que vous puissiez aussi travailler dans quelque chose qui vous passionne. Sinon, ça sera un petit peu difficile et vous pourriez avoir un petit peu ce manque, finalement, de peps, voire de dynamisme. Regardez. 3, 4, 5. On a donc une suite de chiffres qui veut dire également une suite d'événements. Ah, en parlant de coupe, ouais, j'ai oublié de vous dire ça. Il y a ce dynamisme, ce peps, il y a quelque chose. Vous pourriez exceller voilà, dans les travaux aussi, dans les travaux à partir du 15 décembre, de tout ce qui est lié à la petite enfance ou l'enfance, etc. Bon, je reviens sur ça. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sur la première quinzaine du mois de décembre, vous êtes déterminé à comprendre quelque chose, à comprendre, pourquoi pas, une situation. Vous pourriez être un petit peu désespéré sur le plan professionnel, même si tout se passe bien autour de vous, parce que vous n'êtes pas satisfait, vous voulez vraiment atteindre un rêve. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez avec acharnement sur cette première partie du mois. Et ce que l'on va ici constater, c'est que il ne faut pas désespérer. Peut-être que la période de l'hiver n'est pas propice, que vous pouvez commencer à peaufiner maintenant, à travailler maintenant, puis attendre après l'hiver, par exemple, pour vous lancer dans quelque chose qui vous plairait. Mais on vous incite un petit peu à la patience. On a également... Alors, attendez, je vous montre ça. Ouais. 7, 8, 9. Ouais. J'avais aussi une autre suite ici. Donc là, il y a quelque chose qui va partir d'un point de vue de votre vie privée, de votre vie sentimentale, ou la vie familiale d'ailleurs, vous êtes motivé par quelque chose, vous avez envie d'avancer avec le chariot, peu importe si vous allez de l'avant ou vers le haut, mais vous avez envie d'avancer. Pourquoi? Parce que dans votre fort intérieur, vous savez qu'il se passe réellement quelque chose. Et effectivement, il se passe quelque chose de merveilleux, un succès qui spirituellement va vous rendre heureux. Faites juste un tout petit peu attention que ça ne vous monte pas à la tête. Bon, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. On a le chariot, on a le valet, on peut voir des conversations qui vont parler de votre vie privée, peut-être même des émotions, à partir du 15 décembre. Alors, vous allez parler avec une personne de votre créativité, de votre talent, et d'ailleurs vous avez besoin d'être avec une personne qui comprend votre créativité. Et là on sent que vous êtes avec une personne qui a le même point de vue que vous, les mêmes directions, etc. Voilà, qui veut bouger. Alors maintenant, je mets en place les lignes. La ligne du haut, ça va être les surprises qui vont arriver pour vous. Et la ligne du bas, ça va être vos attentes. Alors, qu'est-ce que ça va être pour vous? Comment les choses vont se traduire ici? Il y a quelque chose qui arrive de rapide à saisir, une belle occasion, pour faire raviver votre enfant intérieur. Ça va être une occasion d'exploiter votre don. Vraiment, ça c'est la belle surprise. Ensuite, ça c'est dans vos attentes. Dans vos attentes, il y a un déplacement, j'ai l'impression. Ou alors non, c'est vous. Vous vous ennuyez un peu, vous attendez une personne qui doit venir à vous pour se déplacer ou pour avoir des nouvelles. Vous voyez le temps filer, vous pouvez être un petit peu stressé par rapport à ça, mais croyez-moi que la nouvelle qu'on vous amène va vraiment vous emmener vers une magnifique surprise, un vœu exaucé. Donc ça, c'est juste génial. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai retourné toutes les cartes. Maintenant qu'elles sont toutes retournées, tout à l'heure je les ai retournées individuellement. Maintenant qu'elles sont toutes retournées, je vais lire le message d'une autre manière. On va voir si des choses surviennent
encore, c'est qu'on insiste et que les choses ont plus de chances de se produire, mais on peut aussi avoir des nouvelles choses. Donc on va un petit peu examiner tout ça. Voilà, c'est intéressant. Il n'est pas impossible que sur la première quinzaine du mois, vous puissiez faire un rêve prophétique, un rêve, une énergie qui va vous donner cette occasion de vous montrer une réussite, un déplacement qui va vraiment vous mener vers une réussite, ou le lieu même qui doit vous mener ici vers une réussite. Et puis votre défi, ça va être un appel au réveil. Vous allez avoir ce rêve en tête, puis peut-être un rêve en plus prophétique, un rêve dans les deux sens du terme, et vous allez vouloir l'utiliser comme une occasion pour vous lancer. Vous vous dites, ça y est, c'est un signe, vous voulez croire au signe, et vous avez tout à fait raison. Votre force ici, c'est que vous pouvez avoir une occasion d'avancer dans un projet, un rêve qui peut vous mener à la fois à la quête de votre enfant intérieur, mais qui peut vous aider aussi à réussir financièrement. On voit que peut-être enfant ou plus jeune, vous n'avez pas pu vous lancer parce que financièrement c'était pas le bon moment, etc. Et là, financièrement vous êtes bien, donc les choses peuvent se lancer pour vous. Sur le plan sentimental, vous allez droit vers quelque chose qui vous correspond, qui est véridique. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez une réalité au pied du mur dans votre vie, alors sentimentale ou votre vie privée, vous aviez des limites. Et en fait, les limites, c'était juste parce que vous étiez dans un monde très fermé. Et là, en fait, vous allez pouvoir avoir cette opportunité de bouger. Il est possible aussi d'un voyage en avion, en déplacement, voilà, qui peut aussi survenir. Votre vie professionnelle, on voit aussi qu'il y a un nouveau défi qui arrive pour vous. Tous les astres sont reliés pour que les choses bougent. Également sur le plan matériel. Quoi qu'il en soit, vous allez vers du positif. La vie sociale maintenant avec le 5 de denier. Socialement, il y a une forme de sagesse. Oui, il vous manque des choses, mais vous vous rendez compte finalement que peut-être que vous aviez un monde très superficiel autour de vous. Et puis, les choses bougent et vous avez besoin de prendre du recul. Et j'ai l'impression que vous allez avoir une très belle surprise et vous allez aussi apprendre à être heureux par vous-même pour après vous tourner vers les bonnes personnes. Alors, le 9 de coupe, ça va être le domaine spirituel. Spirituellement, vous allez avoir un sentiment d'hospitalité. Vous allez vous sentir accueilli, vous allez vous sentir bien. Après une longue période où vous étiez senti délaissé. Comme un enfant qu'on accueille, comme un enfant dans le foyer de ses parents, ça peut être aussi tout simplement dans le foyer des parents, mais quoi qu'il en soit, vous vous sentez bien et heureux. Alors, on a maintenant le valet de coupe, ça c'est la deuxième quinzaine du mois. Il y a quelque chose, une occasion à saisir pour être heureux pour longtemps, pour guérir cet enfant intérieur. Alors faites-le parce que ça va briser tout sentiment d'insatisfaction et c'est les sentiments d'insatisfaction qui nous rendent toujours les plus tristes par exemple. Donc profitez de cette magnifique opportunité. Alors, on va regarder le petit cadeau final. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner donc avec le petit oracle des anges ici pour un message pour vous, un message des anges. Les scorpions pour cette fin d'année 2024. N'hésitez pas à partager également ce tirage avec vos amis. Les scorpions, décembre. L'inspiration. Ça correspond à ce que j'ai dit en fait, finalement. On revient sur ça. Prenez cette belle phrase comme un cadeau. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est pas mal, Voilà. En tout cas, si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. J'ai un peu plus de disponibilité, on va dire sur les 2 semaines à venir, donc vous pouvez me contacter, on peut convenir ensemble d'un rendez-vous, je vous expliquerai tout par mail comment les choses vont se passer. Voilà, en tout cas c'est vous qui avez le choix, vous pouvez toujours continuer tout simplement à regarder ma chaîne et ça me fait énormément de plaisir et de vues aussi. Au revoir et à très bientôt.